Bien, pour moi, ça représente beaucoup de choses parce qu'à 20 ans, j'étais là. C'était mon alma mater. Alors, quand je suis arrivé là, c'était la beauté même, dans le sens qu'il y avait un laboratoire extraordinaire, un studio extraordinaire, un département de caméra extraordinaire, des salles de montage fantastiques, des grandes salles de mix. C'était le rêve d'aller travailler là. Bien, la génération a changé, hein? Et les technologies ont changé. On a tranquillement décidé d'amener l'ONF vers la télévision, plus rapide, plus simple. Et puis, en même temps, on avait à négocier un patrimoine extraordinaire qui était un fonds d'à peu près 12 000 films. Alors, on fait ça aujourd'hui. On travaille beaucoup sur ce patrimoine-là, qui est fantastique. Ils ont tourné à travers le monde parce qu'à l'époque de la guerre, le Canada était le seul endroit où on envoyait les films. C'est-à-dire que pendant la guerre, des fois, quand ils saisissaient des films ou des laboratoires, ils envoyaient tout le matériel à Ottawa, qui était codifié. Alors donc, ils ont une sonothèque délirante. Ils ont des archives pas tous inventoriées, je suis sûr. Et c'est un endroit idyllique dans ce sens-là. On espère que la nouvelle direction va réveiller des attentes au niveau d'Ottawa, surtout, qui redémarre, qui retravaille ça différemment. L'idéal, ça serait de rebâtir une génération de jeunes cinéastes. Nous, on nous a amenés quand on avait 20 ans. Alors, il faut prendre toute la nouvelle génération, qui est encore plus brillante, extraordinaire, plein d'inventions, et avec les nouvelles technologies, repartir un grand mouvement qui pourrait s'appeler un ONF+, pour les années 2000, bien sûr.